Saviez-vous que la grande tache rouge de Jupiter est si immense qu'elle pourrait engloutir notre planète Terre au moins 2 fois? Ce géant gazeux, le plus grand de notre système solaire, est un monde où la géologie se manifeste de formes qui défient notre compréhension terrestre. Sa structure et ses phénomènes internes sont dictés par des pressions et des températures extrêmes inimaginables pour nous. Elle n'a pas de surface solide telle que nous la connaissons, ce qui en fait un laboratoire naturel de physique et de chimie à des échelles cosmiques. L'étonnante géologie de Jupiter est l'étude de ses couches atmosphériques, de sa composition, de son champ magnétique et de son mystérieux noyau. C'est un lieu de tempêtes colossales, de vents supersoniques et d'aurores plus brillantes que tout ce que l'on voit sur Terre. La géologie de Jupiter commence par sa composition, qui est massivement constituée d'hydrogène et d'hélium. Ces éléments constituent environ 90 % de sa masse, avec 89 % d'hydrogène et 11 % d'hélium. Cela signifie que Jupiter est, en substance, une énorme sphère de gaz qui se comprime progressivement vers le centre. De petites quantités de méthane, d'ammoniac, de sulfure d'hydrogène et d'eau complètent le reste de son atmosphère. La transition du gaz au liquide, puis à une forme d'hydrogène métallique, se fait progressivement, sans limite définie. C'est comme se plonger dans un océan d'air qui devient progressivement plus dense jusqu'à se transformer en un fluide exotique. Les couches externes de son atmosphère présentent les caractéristiques les plus visibles, comme les fameuses bandes de nuages et les tempêtes. Ces bandes sont le résultat de courants jets incroyablement rapides, des vents qui peuvent dépasser les 480 km/h. Les bandes claires sont appelées zones et sont des régions d'atmosphère ascendante, tandis que les bandes sombres sont des ceintures où l'atmosphère descend. La grande tache rouge dont nous parlions n'est que la plus grande et la plus célèbre des tempêtes qui peuplent ce colosse. Cette tempête, une gigantesque formation anticyclonique, est observée de manière continue depuis au moins 1665. C'est un phénomène dynamique, sa taille a fluctué et actuellement, son axe le plus long est d'environ 25 000 km. Pour mettre cela en perspective, le diamètre de la Terre est d'environ 12 742 km. Cela signifie que la grande tache rouge pourrait facilement abriter 2 terres avec de la place en plus. Mais qu'est-ce qui lui donne cette couleur rougeâtre caractéristique et qu'est-ce qui la maintient active si longtemps? On pense que la couleur provient de composés chimiques complexes qui se forment dans la haute atmosphère, comme l'hydrosulfure d'ammonium, exposé au rayonnement ultraviolet. La persistance de cette tempête est due à l'absence d'une surface solide qui la dissipe et à l'énorme énergie interne de Jupiter. Contrairement aux tempêtes terrestres qui s'affaiblissent au contact de la Terre ou en interagissant avec le terrain, la grande tache rouge se nourrit de la convection interne de la planète. Outre la grande tache rouge, Jupiter a d'autres tempêtes et ovales dont certains fusionnent ou se forment et se dissipent régulièrement. Par exemple, l'ovale blanc BA, également connu sous le nom de petite tache rouge, s'est formé à partir de la fusion de 3 ovales blancs plus petits entre 1998 et 2000. C'est un autre exemple fascinant de la géologie dynamique de Jupiter et de la façon dont ces phénomènes atmosphériques évoluent avec le temps. Les nuages de Jupiter sont structurés en au moins 3 couches principales à différentes altitudes. La couche supérieure est composée de cristaux d'ammoniac congelés. En dessous, on trouve une couche d'hydrosulfure d'ammonium. Et encore plus bas, on pense qu'il existe une couche de nuages d'eau et de glace. Chaque couche est à une température et une pression spécifiques, créant une chimie atmosphérique complexe. Les sondes de la NASA, telles que Galileo et Juno, ont été cruciales pour percer ces mystères. La sonde Galileo, lancée en 1989, a été la première à orbiter autour de Jupiter et à larguer une sonde dans son atmosphère. Cette sonde atmosphérique a pénétré d'environ 150 km dans l'atmosphère jovienne. Elle a enregistré des températures qui augmentaient à mesure qu'elle descendait et des pressions qui devenaient écrasantes, dépassant la pression atmosphérique de la Terre par dizaines de fois. Les données ont révélé une pénurie d'eau inattendue dans la haute atmosphère que la sonde a traversée, ce qui a défié les attentes des scientifiques. Cela a suggéré que la sonde aurait pu tomber dans une région particulièrement sèche ou que les modèles sur la composition de Jupiter devaient être ajustés. Cela signifie que la mission Juno, lancée en 2011 et en orbite depuis 2016, fournit une vision encore plus approfondie. Ces instruments sont déconduits pour voir à travers les couches de nuages et étudier la composition, la structure interne et le champ magnétique de la planète.
Juno a confirmé la nature turbulente des régions polaires de Jupiter, révélant des cyclones géants de formes et de tailles variées. Contrairement aux pôles plus ordonnés de Saturne, ceux de Jupiter sont un tourbillon chaotique d'énormes tempêtes. Elle a détecté un champ magnétique beaucoup plus puissant qu'on ne l'estimait, environ 10 fois plus fort que le champ magnétique terrestre à l'équateur. Ce champ magnétique est généré par la couche d'hydrogène métallique liquide qui se trouve à l'intérieur profond de Jupiter. Comment est-il possible que cette planète génère un champ magnétique aussi extraordinaire, qui s'étend à travers de vastes distances dans l'espace? La théorie la plus acceptée est celle de la dynamo, ou le mouvement convectif de fluides conducteurs d'électricité, comme l'hydrogène métallique, crée des courants électriques. Ces courants, à leur tour, génèrent le puissant champ magnétique. L'hydrogène, sous les énormes pressions et températures de l'intérieur de Jupiter, se comporte comme un métal liquide, conduisant l'électricité. À des profondeurs d'environ un quart du rayon de la planète, la pression et la température atteignent des valeurs si élevées que l'hydrogène moléculaire se comprime jusqu'à devenir un hydrogène métallique. La pression nécessaire pour que l'hydrogène acquiert des propriétés métalliques est immense, dépassant les 4 millions de fois la pression atmosphérique de la Terre au niveau de la mer. Cet état exotique de la matière est ce qui impulse le colossal champ magnétique de Jupiter, un élément central de sa géologie interne. La magnétosphère de Jupiter est la structure la plus grande du système solaire, s'étendant sur des millions de kilomètres. Si nous pouvions la voir depuis la Terre, elle apparaîtrait plus grande dans le ciel que la pleine Lune. Elle interagit avec le vent solaire, piégeant des particules chargées et créant d'impressionnantes aurores au pôle de Jupiter. Ces aurores sont beaucoup plus énergétiques et brillantes que les aurores terrestres. Elles sont le résultat d'électrons énergétiques qui sont accélérés le long des lignes du champ magnétique et entrent en collision avec les particules dans l'atmosphère supérieure de Jupiter. Une source additionnelle de plasma pour la magnétosphère de Jupiter provient de sa lune volcaniquement active Io. Io expulse constamment du matériel volcanique, incluant du dioxyde de soufre, qui s'ionise et forme un tore de plasma autour de Jupiter. Ce tore de plasma contribue significativement à la densité de particules chargées dans la magnétosphère jovienne. Le centre de Jupiter est-il un noyau solide ou quelque chose de plus diffus? C'est l'une des grandes questions que la mission Juno cherche à répondre avec plus de précision à travers l'étude de son champ gravitationnel. Les mesures de Juno suggèrent que Jupiter pourrait avoir un noyau dilué et diffus, ou spongieux, au lieu d'un noyau dense et compact. Ce noyau dilué pourrait être composé d'un mélange d'hydrogène, d'hélium et d'éléments plus lourds qui s'étend sur une portion considérable du rayon de la planète. Cette configuration suggérait une formation de la planète différente de ce que l'on pensait, peut-être avec l'accrétion de planétésimaux plus grands. Les températures dans le noyau, quelles que soient ses caractéristiques exactes, sont extrêmes, estimées à environ 25 000 degrés Celsius. C'est plus chaud que la surface du Soleil. La pression au centre est encore plus étonnante, atteignant des dizaines de millions de fois la pression atmosphérique terrestre. Ces conditions extrêmes sont ce qui permet à l'hydrogène de se comporter d'une manière aussi particulière. Bien qu'elle soit une géante gazeuse, Jupiter émet plus de chaleur qu'elle ne reçoit du Soleil. Cette énergie interne est cruciale pour la dynamique de son atmosphère et est l'une des raisons de la persistance de ces tempêtes. Environ la moitié de l'énergie que Jupiter irradie dans l'espace est de la chaleur résiduelle de sa formation. L'autre moitié provient de la contraction gravitationnelle lente, où la planète se rétrécit graduellement et convertit l'énergie potentielle gravitationnelle en chaleur. Cette contraction est un processus continu qui se produit depuis sa formation il y a des milliards d'années. C'est une sorte de moteur interne qui impulse la convection à l'intérieur et par conséquent les mouvements atmosphériques que nous voyons. Les bandes et les ondes de Jupiter ne sont pas seulement de jolis motifs, mais représentent la manifestation visible de courants de convection complexes et de l'effet Coriolis. L'effet Coriolis, causé par la rotation rapide de Jupiter, dévie les fluides en mouvement et organise les tempêtes et les vents en ces bandes parallèles à l'équateur. Jupiter tourne sur son axe en seulement 9 heures et 55 minutes, ce qui est incroyablement rapide pour une planète aussi grande. Cette rotation rapide amplifie l'effet Coriolis, créant le puissant cisaillement du vent entre les bandes. Les nuages d'ammoniac congelés non seulement donnent de la couleur, mais peuvent également générer un phénomène de neige d'ammoniac dans l'atmosphère.
Les aurores électriques sur Jupiter sont un autre aspect géologique fascinant, avec des éclairs qui peuvent être jusqu'à 1000 fois plus puissants que ceux de la Terre. La sonde Juno a détecté ces décharges électriques qui se produisent, selon les estimations, dans les couches de nuages d'eau les plus profondes. De cela confirme la présence d'eau dans l'atmosphère de Jupiter, bien qu'en moindre quantité que ce qui était initialement pensé dans certaines régions. La présence d'eau est fondamentale pour la formation d'éclairs car c'est la polarité des molécules d'eau qui permet la séparation des charges. Ces phénomènes électriques sont une preuve supplémentaire de l'immense énergie qui se déplace à l'intérieur de Jupiter. Les missions Voyager 1 et Voyager 2, qui ont effectué des survols dans les années 1979 et 1980 respectivement, ont également fourni des données cruciales. Les images des Voyager ont révélé la complexité des tempêtes, les ondes de cisaillement et l'activité volcanique sur Io, l'une des lunes de Jupiter. Ces missions nous ont donné les premières vues détaillées des atmosphères des planètes extérieures et ont jeté les bases pour de futures explorations. Les données de gravité de la mission Juno aident les scientifiques à cartographier la distribution de la masse à l'intérieur de Jupiter. En mesurant de petites variations dans l'orbite du vaisseau spatial, les scientifiques peuvent déduire comment le matériau est distribué à l'intérieur de la planète. Voici ce que suggère l'idée d'un noyau diffus, un puzzle que Juno aide à assembler. La forme de la planète est également un facteur important. Elle n'est pas une sphère parfaite. En raison de sa rotation rapide, Jupiter est un sphéroïde oblat, ce qui signifie qu'elle est aplatie au pôle et élargie à l'équateur. Le diamètre équatorial de Jupiter est d'environ 7000 km supérieur à son diamètre polaire. Cette oblatness est une manifestation directe de la géodynamique interne et de la rotation de la planète. Les bandes nuageuses ne sont pas seulement superficielles, elles s'étendent à des profondeurs considérables à l'intérieur de l'atmosphère. Juno a découvert que les vents de Jupiter pénètrent à des milliers de kilomètres de profondeur, bien plus que prévu. Cela signifie que les courants jets que nous observons à la surface font partie d'un système dynamique massif qui s'étend profondément dans la planète. C'est comme si les rayures que nous voyons sur Jupiter n'étaient que la pointe d'un iceberg de systèmes météorologiques géants. Comparé à la Terre, la géologie de Jupiter est dépourvue de plaques tectoniques. Il n'y a pas de cycle de formation et de destruction de la croûte tel que nous le connaissons, car il n'y a tout simplement pas de croûte solide. Cependant, la géologie de Jupiter est un type de géologie différent, une géologie basée sur la dynamique des fluides et la physique des matériaux sous des pressions extrêmes. C'est une géologie de géants, où le terrain est constitué de couches de gaz et de liquides exotiques et les volcans sont des tempêtes massives. La compréhension de Jupiter ne nous parle pas seulement de ce géant, mais nous donne également des indices sur la formation de notre propre système solaire. Jupiter est si massive que l'on pense qu'elle a été la première planète à se former dans la nébuleuse solaire primordiale. Sa gravité massive a influencé l'orbite et la formation d'autres corps célestes. L'étude de son intérieur et de sa dynamique aide les scientifiques à construire des modèles de la manière dont notre système planétaire s'est assemblé. La présence d'éléments plus lourds, même en petite quantité, est cruciale. Elle nous dit que Jupiter n'est pas seulement fait d'hydrogène et d'hélium primordiaux, mais qu'elle a également incorporé des matériaux rocheux et glacés lors de sa formation. La géologie de Jupiter est un domaine de recherche actif. Chaque nouvelle mission et observation révèle davantage de complexité. Il reste encore de nombreux mystères à résoudre, comme la quantité exacte d'eau sur la planète ou la nature précise de son noyau. Les températures dans les couches supérieures de l'atmosphère sont extrêmement froides, atteignant environ -145 degrés Celsius à la tropopause. Cela contraste avec les températures internes qui sont plus chaudes que la surface du Soleil. Cet énorme gradient thermique entraîne la convection et les mouvements atmosphériques que nous observons. Les caractéristiques visibles de Jupiter, comme les bandes de couleur, ne sont pas permanentes et peuvent changer avec le temps. De temps en temps, une ceinture entière peut disparaître ou changer de couleur, un phénomène connu sous le nom de blanchissement. Cela peut être dû à des changements dans la dynamique des nuages ou la composition de l'atmosphère dans ces régions. Ces événements offrent aux scientifiques des opportunités uniques d'étudier l'atmosphère de Jupiter en temps réel et de mieux comprendre ses processus. Les couleurs des nuages sont attribuées à des composés chimiques complexes qui réagissent avec la lumière ultraviolette du Soleil. De petites quantités de phosphore et de soufre se trouvent dans l'atmosphère et on pense qu'elles sont responsables des tons rougeâtres et orangés. Cependant, la chimie exacte derrière chaque couleur reste un sujet de recherche. L'interaction du rayonnement solaire avec la haute atmosphère joue également un rôle fondamental dans la formation de brumes et de brouillards. Ces particules peuvent influencer la façon dont la lumière se disperse et est absorbée, affectant l'apparence générale de la planète. L'exploration de Jupiter a été un effort monumental d'ingénierie et de science.
Depuis les premières missions Pioneer 10 et Pioneer 11 dans les années 1972 et 1973, chaque sonde a ajouté une pièce vitale au puzzle. Pioneer 10 a été le premier vaisseau spatial à traverser la ceinture d'astéroïdes et à survoler Jupiter. Ces mesures ont confirmé l'intense rayonnement autour de la planète, un défi important pour les futures missions. La mission Galileo, en plus de sa sonde atmosphérique, a réalisé une étude orbitale extensive de Jupiter et de ses lunes pendant 8 ans. Elle a été témoin de la collision de la comète Shoemaker-Levy 9 avec Jupiter en 1994. Les cicatrices laissées par l'impact des fragments de la comète dans l'atmosphère de Jupiter ont été visibles pendant des mois. Cela a fourni des données sans précédent sur la composition des couches atmosphériques les plus profondes et la capacité de Jupiter à absorber les impacts. La mission Juno est toujours en cours et on s'attend à ce qu'elle continue à fournir des informations inestimables sur la géologie profonde et dynamique de Jupiter. Ces instruments à micro-ondes sont capables de sonder les nuages et de révéler des détails sur la composition de l'eau et de l'ammoniac à des profondeurs jamais atteintes auparavant. Comprendre comment fonctionne Jupiter est essentiel pour la recherche d'exoplanètes similaires dans d'autres systèmes stellaires. De nombreuses exoplanètes géantes gazeuses découvertes ont des caractéristiques qui ressemblent à celles de Jupiter. Par conséquent, chaque découverte sur Jupiter nous rapproche d'une meilleure compréhension de la diversité des planètes dans notre galaxie. C'est une géologie qui ne se manifeste pas dans les roches et les montagnes, mais dans une symphonie de gaz, de liquides exotiques et de champs de force inimaginables. Un monde de tempêtes qui dure des siècles, d'hydrogène qui se comporte comme des métaux et d'un cœur palpitant de chaleur et de pression. Son étonnante géologie témoigne de l'immensité et de la merveille de notre univers. C'est un rappel que la Terre n'est qu'un petit point bleu dans un cosmos rempli de phénomènes extraordinaires. Et il y a encore beaucoup à apprendre de Jupiter et de son incroyable complexité. Si vous avez été fasciné par l'étonnante géologie de Jupiter, nous vous invitons à rejoindre notre communauté d'explorateurs. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines aventures cosmiques. Partagez vos pensées et vos questions dans les commentaires. Nous voulons savoir ce que vous avez pensé de ce voyage au plus profond de Jupiter. Votre soutien nous permet de continuer à dévoiler les mystères de l'univers pour vous tous.